La question a été posée sur YouTube de savoir comment faire une benne à ordures et son animation. Et là, je propose une solution, mais simplifiée par rapport à la première que j'avais soumise. Donc en fait, on a trois objets. On a le container, ici le bras et le socle. Donc le container, en fait, il va effectuer une rotation par rapport à son axe, comme ça. Le bras, il va glisser le long de cet axe et cette extrémité va se soulever peu à peu pour soulever progressivement la benne. Et enfin, le socle supporte les deux objets. Alors il faut noter que je me suis limité à la mécanique qui était visible, bien sûr, puisqu'il y a sans doute un piston qui pousse le bras. Alors j'ai attribué à mon objet une armature, je l'ai assigné à une armature. Voilà à quoi ressemble mon armature. Alors j'ai 4 bones, 2 bones pour le bras, donc le bras arrière, le bras avant, un bone contrôleur et un bone racine. Alors le premier bras a pour enfant, en faisant une extrusion, l'avant-bras. Et ensuite j'ai fait une extrusion pour obtenir le contrôle, mais j'ai ensuite parenté le contrôle à ce bone-là. Et j'ai aussi parenté ce bone-là au bone racine. Donc j'ai sélectionné ces deux bones. J'ai fait un Shift, j'ai sélectionné le bone racine et j'ai fait un CTRL P, Make Parent Keep Offset. Keep Offset de manière à ce que mes bones restent sur place et ne viennent pas se coller sur la queue du bone racine. Ensuite, j'ai fait attention à ce que les axes se trouvent exactement là où se trouve l'axe de rotation de mes objets. Donc ici, pour la tête du bras arrière, je la pose là où se trouve l'axe de rotation du container. Et la tête du bras avant, je la pose là où se trouve le pivot du bras qui va se soulever peu à peu là. Il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une légère flexion de mon bras vers le haut, de manière à ce que ensuite il sache dans quel sens se plier. Ensuite, je passe en mode pause avec un CTRL Tab de manière à attribuer à 2 de mes bones des contraintes. Pour le bras avant, j'ai attribué ici dans le panneau des contraintes une contrainte de type IK qui va inverser la direction du contrôle. En principe, c'est le parent qui contrôle l'enfant, mais grâce à l'IK, je peux inverser la direction. J'ai désigné un bone contrôleur, celui-là. Donc là, je peux voir qu'en effet, l'influence va être inversée. Ce bone-là va subir l'influence du contrôleur et à son tour, le bras arrière va se plier. Et ici, dans Chain Length, il faut que je détermine la quantité de bones qui sont concernés par l'inversion, par le IK. Et j'en ai 2, celui-là, celui qui porte l'IK, et l'arrière-bras. Ensuite, pour ce qui est de ce bone, je lui ai attribué une contrainte de type Limit Location qui me permet en fait de limiter la position dans l'espace de ce bone-là. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette contrainte, mon bone est complètement libre, alors que si je lui attribue cette contrainte, eh bien, il est limité sur cet axe et sur cette longueur. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé ici tous les axes sur minimum et maximum. Et sur l'axe X, donc l'axe X du bone lui-même, ce qui est celui-là, j'ai mis une limite de -3. Donc il peut se déplacer de -3 unités sur l'axe X. Là, il est bloqué à ce moment-là. Et il est bloqué à ce moment-là. Et il faut préciser à quel espace je fais référence. Et c'est l'espace local du bone et pas l'espace global. Alors ensuite, j'ai parenté les différents éléments au bone correspondant. Donc je sélectionne mon container, je fais un Shift, je sélectionne mon armature, je passe en mode pause, je sélectionne ce bone et je fais un CTRL P, Set Parent to Bone. De cette manière, les objets vont être directement parentés au bone choisi.
Donc pour ce qui est des objets de type machine, objets manufacturés, etc., c'est une des possibilités. Je renvoie à un tutoriel que j'ai fait sur les bases du rigging pour voir les différents types de rigging. Alors pour les autres pièces, celle-là, je l'apparente à celle-là, avec un CTRL-P, set parent to bone. Et le socle, je le parente à celui-là. Celui-là ne se voit aucun objet assigné. C'est juste le bone controller pour créer l'animation. Et voilà donc ce que j'obtiens comme animation. Et il me suffit maintenant de poser des images clés sur ce bone. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.